Coucou mon petit chat, comment vas-tu? Ça me fait trop plaisir de te retrouver après une semaine. Et pendant cette semaine, tu t'es dit oh là là, j'ai trop envie de retrouver Manu et tout, machin. Je sais bien, moi aussi, tu m'as manqué. D'ailleurs, je te rappelle qui je suis, au cas où tu serais une nouvelle personne, car je vous vois arriver tous les jours par petites brochettes. Je suis Manu, responsable de la rubrique beauté du magazine Mademoiselle. Je dis bien le magazine Mademoiselle, un des meilleurs magazines au monde, si ce n'est le meilleur. Aujourd'hui, je vais te parler de fossiles. Plus précisément d'extension de cils d'ailleurs, car les fossiles, c'est les petites brochettes là que tu te colles ici. Et moi, j'arrive pas à le faire. Pour les personnes comme moi qui ont des pieds gauches à la place des mains, tu peux également te faire poser des extensions de cils pour avoir un regard envoûtant. On me pose souvent la question de est-ce que les extensions de cils, ça fait tomber les cils? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que blabli? Est-ce que blabla? Moi non, car ça fait des années que je fais ça. Je me suis dit donc que j'allais l'essayer avec une personne qui n'en a jamais fait, et comme ça elle pourrait te donner son vécu, t'expliquer un peu comment ça se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, spécialement pour toi, j'ai enrôlé une personne merveilleuse pour faire cette vidéo. C'est Lucie! Alors tu ne la connais pas encore, mais Lucie en fait c'est la nouvelle rédactrice beauté de Mademoiselle qui travaille avec moi et que j'aime d'amour, voilà. Bonjour. On se le dit jamais assez. Elle a essayé des extensions de cils pour moi, histoire de voir un peu comment ça marche sur le long terme, toute cette histoire. Voilà, donc suis-nous, on va t'expliquer un peu. Savoir plus. Voilà, oui, voilà, voilà, reste. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. J'ai très envie de mettre mes lentilles, mais la dame m'a dit pas tout de suite. Mais moi je dis pas tout de suite, c'est genre pas dans l'heure, tu vois. Manu elle me fait non mais pas aujourd'hui quoi. Du coup je sais pas quoi faire. Voilà, je vais manger et après je mettrai mes lentilles. Et si ça me pique, au pire j'ai amené du produit à lentilles pour renlever mes lentilles. Voilà. J'ai tout prévu. Je suis comme ça. Moi. Ok. Alors je vais aller mettre mes lentilles. Manu est pas là donc je profite de son absence pour faire la thug et mettre mes lentilles alors que à Skip c'est pas conseillé. En fait je vais me laver les mains avant parce que j'ai trop peur que ça me gratte les yeux. Ouais. Bah non mais genre parce qu'en fait alors le truc c'est que sur les cils donc il y a de la colle et en fait ce que la meuf disait c'est que la colle fait des vapeurs qui peuvent gratter les yeux un peu, donc c'est pour ça qu'elle disait c'est pas ultra conseillé de mettre des lentilles. Mais en fait je déteste avoir mes lunettes quand je travaille et dans ma vie de tous les jours, donc on va y aller. Ok, jusqu'ici tout va bien. J'espère que je vais pas pleurer parce que c'est pareil, il faut pas que je mette d'eau. En fait, je pleure un peu de l'œil, donc j'espère que ça va pas trop toucher les cils. Sinon, cette vidéo durera 2 minutes 30 puisque je les aurai tous perdus en 2 secondes. Suite au prochain épisode. 12 seconds later. Ça me gratte les yeux, donc je ne suis pas sûre de garder mes lentilles, ça me gratte ouf là. Du coup, j'ai accompagné Lucie se faire poser des cils par l'Institut Les Cils de Marie, sauf que ça n'avait pas lieu à l'Institut Les Cils de Marie, ça avait lieu à l'Hôtel Fauchon. Qu'est-ce que t'en as pensé la pause? Comment ça s'est passé pour toi? Alors la pause, c'était pas désagréable, enfin j'ai pas eu mal, il n'y a pas de douleur, c'est juste un peu désagréable au moment où elle te pose le patch, parce qu'en gros, elle pose un patch au niveau de tes cils inférieurs pour pas qu'ils soient collés avec tes cils du haut sur lesquels elle met de la colle en fait. Et est-ce que t'avais des a priori avant d'y aller? J'avais des a priori sur le poids que ça aurait sur mes cils, est-ce que je vais vraiment les sentir, est-ce que je vais les voir, donc ça c'est un truc où au début ça me perturbait beaucoup. Voilà. J'ai des grands cils. Ceci est incroyable. Et du coup, qu'est-ce que tu sens là? Il me reste un peu de colle là, donc ça fait un peu bizarre, mais sinon je sens pas particulièrement. Peut-être un tout petit peu de poids, puis je vois un peu les franges. Ouais. Mais sinon, genre ça va. Yes. Ça va plutôt bien. En fait, c'est pas que je voyais les cils, mais c'est que comme les extensions étaient plus brillantes que mes cils, la lumière se reflétait et ça faisait des trucs chelous, mais au niveau du poids, que dalle. De toute façon, elle m'a dit que comme j'avais les cils assez courts, elle allait pas me mettre des trucs de ouf. En gros, ça fait la longueur que j'ai quand je mets beaucoup de mascara, quoi. Ouais. C'est ça. Faut savoir aussi que quand tu vas mettre des faux cils, normalement, ta technicienne de faux cils va te demander ce que tu veux. Elle va examiner tes cils pour déterminer quelle courbure est la mieux pour toi, parce qu'en fait il y a des courbures qui ont différents noms selon la lettre de l'alphabet à laquelle elles ressemblent. Par exemple, t'as les courbures en C qui sont un peu comme ça, comme un C, ou alors t'as les courbures en L qui sont vraiment comme ça. Enfin, t'as plusieurs courbures selon toi, ta courbure de cils et la forme de ta paupière. T'as plusieurs longueurs aussi. Généralement en fait elles jouent avec plusieurs longueurs en même temps, elles vont te mettre plusieurs longueurs pour que ça fasse un effet naturel. Aussi le volume que tu veux. Alors toi t'as eu la pose naturelle, donc en fait c'est cil à cil, donc sur chacun de tes cils il y a un cil. Le volume c'est généralement on te met 3 voire 4 cils sur un cil à toi, et donc du coup ça fait vraiment une frange de cils hyper fournie. C'est sympa visuellement, faut juste savoir que faut pas commencer par ça. J'imagine la violence du truc, genre déjà là moi je voyais un peu les cils, mais si t'en as 4 par cil, t'es...
Ouais. Moi, je l'ai fait une fois, alors que j'avais l'habitude, et ça m'a fait très bizarre. Et il faut savoir aussi qu'il y avait un de mes yeux où le poids des cils, en fait, me faisait un peu mal à la paupière le premier jour. Ma paupière était là, genre, non, on n'est pas assez musclé pour ça. Et donc, le premier jour, j'avais un peu mal à la paupière. Il y avait mes yeux qui s'ouvraient pas complètement. Du coup, elle fermait les yeux toute la journée. Et le deuxième jour, ça allait déjà beaucoup mieux. Et puis après, au bout de quelques jours, de toute façon, t'en as quelques-uns qui tombent, ça va beaucoup mieux. Et du coup aussi, quand j'ai commencé à brosser avec le petit goupillon qu'elle m'avait donné, il y en a un ou deux qui sont tombés et je me suis dit merde, si ça fait ça à chaque fois, ça va être horrible. Il y a un cil qui est décollé, genre je le vois, mais je n'arrive pas à l'enlever. Donc je vais aller me munir de mon petit goupillon. Fun fact, comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vois rien. C'est vraiment dur la vie de personne myope. Demande à mon copain de m'aider parce que je suis vraiment trop aveugle en fait. Je vais tenter d'enlever ce cil. Si Manu elle était là, elle pourrait m'aider en fait à savoir quoi faire dans ma vie. Mais malheureusement Manu n'est pas là. Et je ne vois plus le cil, ce qui m'inquiète un peu. En fait, je me dis, imagine, genre le cil il me tombe dans l'œil dans la nuit. Et alors autant déjà quand t'as un cil normal dans l'œil, ça nique sa mère, mais alors une extension, tu peux pas ouvrir l'œil en fait, c'est très simple. Je vous avais dit que j'avais une vie compliquée. Ah ah, je l'ai eu. Et en fait, non, c'était juste voilà le début. Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que du coup, quand t'as un cil qui tombe, tu vois vraiment ton cil et par-dessus le gros cil noir. Et surtout, au fur et à mesure, tes cils ils poussent. Et du coup, l'espace entre le gros cil noir et le ras de ton cil, il est plus important. Et du coup, quand tu brosses, tu sens plus la différence d'épaisseur. En gros, ça accroche un peu plus avec le goupillon. Du coup, j'ai l'impression que ça fait un gros trou. Tu vois là ? Ça fait un gros trou dans les extensions. Là, plus ça va, plus c'est compliqué et je sens qu'ils vont bientôt tomber. Ça va faire 3 semaines là en gros que je les ai. Quand on te pose des faux cils, alors déjà, on ne les pose pas sur tes paupières. Ah, j'ai vraiment cru ça. Elle laisse un petit espace entre la naissance de ton cil à la paupière et là, elle colle. Donc quand ton cil il pousse, et ben cet espace grandit au fur et à mesure parce que toi, ton cil il va partir au bout. C'est comme quand t'as des faux ongles. Ton faux ongle au début, il est posé là. Et puis au fur et à mesure que ton ongle il pousse en sortant ici, ça va remonter, tu vois. En fait, du coup, quand elle te pose tes faux cils, elle les pose sur des cils qui sont adolescents ou qui sont adultes. C'est-à-dire, en fait, des cils qui sont au milieu de leur cycle ou alors vers la fin de leur cycle, mais pas au début parce que les cils qui sont au début de leur cycle, ils sont vraiment très fins et petits. Et en fait, si elle fait ça, elle risque de te les faire tomber, en fait. Et là, c'est pas bien. Le bon bail. Du coup, voilà, ils vont tomber prématurément. Et le problème, c'est que ça peut endommager donc le bulbe et ça peut les empêcher de repousser après. Les vraies bonnes techniciennes, elles vont te les poser sur des cils qui sont en milieu ou en fin de vie. Du coup, j'ai hâte de voir si après les extensions de cils, j'aurai encore des cils en bonne santé ou s'ils ressembleront à des vieux poils de cul. Normalement, si tu ne les arraches pas, ils seront en bonne santé. Okay. Juste, ça va te faire bizarre visuellement parce que tu t'es habitué à avoir des cils longs, un peu fournis. Ah bah mon mec m'a jamais autant dit que j'étais belle le matin. Et là, en fait, tout d'un coup, tu vas revenir à tes cils à toi et tu vas être là genre j'ai donc une tête de cul normalement. Arrêtez madame, c'est faux. Au début, quand j'ai essayé de me maquiller, j'arrivais pas à atteindre le ras de cils. Je viens juste de me maquiller les yeux et en fait j'ai l'impression que j'ai pas vraiment réussi. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à mettre le fard en fait jusqu'au bord des cils. Parce que d'habitude je mets mon mascara après avoir mis mon fard à paupières. Et là du coup les cils sont trop longs pour que... Enfin en fait j'ose pas appuyer trop jusqu'au bord des cils. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a un petit endroit de blanc. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je vais essayer de mieux réussir la prochaine fois, je vais m'entraîner et à l'occasion j'aimerais bien tester de mettre de l'eyeliner parce qu'il y a moyen que ce soit un peu le bordel. Et en fait mon doigt était trop gros par rapport à mon ras de cils et à ma nouvelle longueur de cils et du coup il y avait toujours une petite bande sur laquelle j'arrivais pas à mettre du maquillage et ça me fait ça aussi quand je me démaquille. Ma plus grosse galère je dirais par rapport à les extensions c'est le démaquillage parce que moi c'est un truc que j'aime bien faire rapidement parce que ça me saoule. Autant j'aime me maquiller, autant me démaquiller ça me saoule. J'ai préparé mon coton. Donc là c'est le moment chiant, c'est-à-dire que en fait ça fait des bruits que mes cils ne font pas normalement parce qu'en gros ça griffe le coton quand je le passe sur mon œil et j'ai toujours peur d'avoir arraché un cil dès que ça fait un petit bruit. Pour finir en fait je colle mon coton comme ça genre sans faire de mouvement pour pas détruire les cils. Et du coup le truc c'est que comme je mets quand même du mascara sur mes cils inférieurs, faut que je l'enlève en faisant gaffe de pas trop toucher les cils du dessus avec, tu vois. Écoute, je mène une vie compliquée, c'est comme ça. Alors je vous avoue que moi j'adore me démaquiller, c'est ma passion. J'ai l'impression tu sais
En fait, j'ai l'impression de me déshabiller, de me mettre en pyjama. Je pense pas que ça soit vraiment un truc contraignant, tu vois. C'est plus des petits trucs que tu fais au quotidien sans t'en rendre compte. Quand t'as les extensions, changer, tu dois prendre conscience de ce que tu fais et aller plus doucement et faire, voilà, faire plus attention. Quoi les trucs que t'as vraiment kiffé? Alors, le fait de ne pas avoir à mettre de mascara. Je voulais juste vous montrer comme c'est bizarre quand je me réveille parce que j'ai ma tête moche du matin de tous les jours et en même temps j'ai des cils super beaux comme si j'étais maquillée. J'ai l'impression d'être, tu sais, les animaux dans les dessins animés où on leur met des longs cils pour montrer que c'est des meufs. Bah moi j'ai l'impression que c'est ça, genre. Donc voilà, ça fait super bizarre. C'est pas je supporte pas ma gueule quand j'ai pas de mascara, tu vois, mais juste le matin, te lever et voir que t'as des beaux cils, c'est un peu plus pimpé et tout le matin. Est-ce que les gens ils ont remarqué tes faux cils? Est-ce qu'ils t'ont dit des trucs? Voilà, donc là je suis avec Clara, qui est ma meilleure pote. Clara, je voulais te demander, est-ce que tu remarques un truc sur mon visage ou pas? Un truc différent? Par rapport à quoi? Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc, tu vois, quelque chose qui est pas pareil? Non. Non? Si je te dis que j'ai des extensions de cils. Putain, non, je t'avoue que j'aurais pas du tout remarqué. Ok. Vous voyez, c'est naturel. Non, les gens ils remarquaient pas, si ce n'est voilà, les personnes qui me voyaient le matin et le soir, à savoir mon mec et puis ma famille quand j'étais là-bas le week-end, quoi. Mais vraiment au niveau de la longueur, du volume et tout, ça fait à peu près l'effet que ça fait quand j'ai du mascara, quoi. C'était le choix que t'as fait, tu vois, mais en vrai, tu peux avoir choisir des trucs de ouf. Ouais, tu peux choisir que ce soit vraiment long. Après, ta technicienne, elle va te dire si c'est trop long et que t'es zinzin. Donc toi, t'as eu la chance d'aller au Cils de Marie, où vraiment on t'a accueilli aux petits oignons. Telle une reine. Moi, je recommande vraiment d'aller en institut. Alors, je sais que ça coûte un peu cher. Les prix varient généralement entre 80 € pour une pose simple, donc naturelle, sans volume, ni rien du tout, cils à cils. Et ça peut aller jusqu'à 200-300 € pour une pose russe. Alors, ou une pose ultra volume, ou je sais pas comment ça s'appelle, selon les instituts, c'est pas le même nom. Si tu vas chez quelqu'un qui te dit « Ah, je te fais une extension de cils, ça va te coûter 30 € et ça va durer une demi-heure. » Cours, fuis. N'y va pas, parce qu'en fait, c'est quand même autour de l'œil, donc c'est une partie qui est très sensible. Et puis ça reste de la colle qu'on te met à 1 mm de ton œil. Voilà, donc... je l'ai fait, je ne le recommande pas. Il faut vérifier aussi que c'est quelqu'un qui a bien suivi une formation pour faire ça. Dans certains salons parisiens peu scrupuleux, on va te parler d'extension de cils, alors que littéralement c'est une personne qui est partie acheter des cils et qui les pose avec de la colle à faux cils ou de la colle à ongles. Pire ou genre. de la super glue. Ça vaut pas le coup d'avoir des fossiles que t'as payé 20 € mais où tu vas te choper un truc où et tu vas peut-être finir aveugle. Donc vraiment ne fais pas ça. Si t'as envie d'enlever tes fossiles, que t'as des fossiles que t'as envie de les enlever, tu peux retourner à l'institut où tu les as fait poser. Généralement ça coûte 20-30 € pour les faire enlever. Pour moi c'est pas trop pour t'éviter de t'arracher les cils. Ce que tu lis sur internet c'est non. Voilà. Est-ce que tu le recommanderais ou est-ce que tu le referais? Alors est-ce que je le recommanderais? Je dirais pour des meufs qui sont complexés par le fait d'avoir des cils courts et pour qui c'est vraiment un calvaire de mettre du mascara au quotidien, ouais, ça peut être vraiment une bonne idée. La raison pour laquelle j'ai pas envie de le refaire tout de suite, c'est que, comme je t'ai dit, ça me gratte un peu et puis je trouve ça pas très pratique au quotidien de me démaquiller et tout. Donc voilà, après c'est un budget et je peux comprendre que ça fasse un peu peur de se dire je vais mettre 80 € là-dedans. Après tu te dis que ça dure 3 semaines, 1 mois et ça tombe pas tout d'un coup, c'est ça qui est cool, c'est que c'est au fur et à mesure, donc finalement je pense que tu te réhabitues à te voir avec tes cils naturels petit à petit. Merci Lucie. Bah merci à toi de m'avoir permis servi de cobaye. Ah, vraiment c'était un sacrifice pour moi énorme. Tu vas pouvoir retrouver Lucie dans ses propres vidéos. On a hâte. Voilà. Elle prépare des vidéos sympathiques sur la chaîne de Mademoiselle où elle va également parler de beauté. Mon petit chat, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais te rajouter quelques infos en barre de description, notamment quelques endroits à Paris. Alors malheureusement je n'en connais qu'à Paris car c'est là où j'habite. Que j'ai essayé moi-même, où je suis allée me faire poser des cils. Je remercie également les cils de Marie. Yes, merci. Alors comme d'habitude, ces gens sont extraordinaires de nous avoir permis de faire cette pause et de nous avoir invités pour l'occasion. Nous, écoute, on se retrouve la semaine prochaine hein, pour encore de nouvelles aventures, parler d'amour, parler de self-love, parler de beauté, tout ça. On adore. Aujourd'hui j'ai invité Lucie. Mets un pouce pour cette occasion. Voilà. Je veux qu'elle sache que mes abonnés sont des gens merveilleux, donc n'hésite pas à mettre un pouce, à mettre des commentaires. Si t'as déjà fait des extensions de cils, raconte-moi un peu ta vie, ce que t'en as pensé et tout, viens on discute. Merci aussi pour tous les commentaires hyper sympas que vous m'avez mis sous ma vidéo de la semaine dernière. Ça m'a fait très plaisir de voir que le challenge que je vous avais donné vous a plu. Venez, on continue cette semaine également. Si tu vois des gens que tu connais qui ont, je sais pas, une robe que tu trouves trop cool, une nouvelle coupe de cheveux que tu trouves trop belle, un nouveau rouge à lèvres qui est trop magnifique, n'hésite pas à aller leur dire en leur tapant comme ça doucement sur l'épaule en leur disant « Eh bonjour, j'adore tout ce que tu fais ».
Ça leur fera plaisir et tu vas voir que toi, à l'intérieur, t'as ton petit cœur qui va se mettre à chauffer et à palpiter. À la semaine prochaine, mon joli chat. Bye. Bye.